Coucou les aventuriers de papier. Je ne sais pas quoi dire, alors je vais passer la parole à Seb Seb. Merci. Bonjour aventuriers de papier et bienvenue dans la vallée de Dracaria. Aujourd'hui, nous tournons l'épisode 8, toujours du chapitre 1, et nos aventuriers ont juste passé une nuit de sommeil, ou presque, parce qu'ils ont fait connaissance avec leurs familles respectifs. On a juste appris un peu de choses sur les pouvoirs d'Erevan et que Lunao était capable d'invoquer un petit familier. Ils ont passé une nuit somme toute correcte avec des tours de garde qui se sont bien passés, sauf sur la toute fin, les dernières heures de repos de Borogam et de Lunao, où ils ont été tirés de leur sommeil par un rugissement, un bruit très fort qui a résonné dans toute la mine, dans toutes les mines de Morne Khazad. Et donc nos aventuriers se sont tous réveillés, et le courageux Erevan a décidé de s'aventurer dans cette entrée pour voir ce qui se passait. Il a commencé à passer la tête dans l'entrée de la porte pour voir s'il pouvait voir quelque chose, et on en était resté là. Et la suite, juste après le générique. Et donc nous voilà sur l'épisode 8. J'en profite pour remercier encore une fois One Hour Escape Game qui nous prête ces magnifiques locaux dans lesquels on tourne une fois par mois. Et donc on était rendu dans cette grande pièce où Erevan s'était levé et se dirigeait vers l'arche d'entrée pour regarder ce qui se passait à gauche, à droite. Tu passes ta tête, Erevan, tu regardes ce qu'il semble avoir. S'il y a quelque chose dans les couloirs, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Mais au vu du jet de perception où tu avais fait 9, tu ne vois pas grand-chose. Tu vois des longs couloirs à gauche, à droite, l'autre couloir devant où les rails se poursuivent, mais tu ne vois pas de mouvement, tu ne vois pas de lumière, tu ne vois rien qui attire ton attention ni ton œil. Et je rappelle juste que vous n'avez pas de torche, hein, c'est bien juste. Ouais. Est-ce que j'entends du bruit? Est-ce qu'il y a encore du bruit? Tu n'entends pas de bruit, tu as juste entendu un gros bruit, maintenant c'est le silence qui est revenu. Ouais, je leur dis déjà de base. Ouais. Alors, je vois rien. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? J'entends rien. On bouge? On va quand même pas rester là, sinon on va être fait comme des rats. Méchante avec Erevan. Ouais, mais s'il y a quelque chose, moi je suis comme d'avis de pas faire trop de bruit, pas d'allumer 36 millions de lampes et bah, tu vois. Il y a juste un petit bruit qui vient de derrière vous, qui fait... C'est une grenouille de Lunao. Oh non. C'est quoi ce bruit? Donc, moi, je sais c'est quoi. Toi, tu te réveilles et tu sens effectivement je quelque chose sais. sur toi et tu entends ce bruit. Ok. Mais je me réveille, je fais. Je la vois, je suppose, parce que de près, je vois quand même. Hein. Oui, un petit peu. C'est assez sombre, mais tu sens quelque chose. Tu as un... J'essaie de l'attraper. Et si elle Elle s'en ne bouge court, pas. je cours après en mode. Non, elle ne bouge pas. Tu l'attrapes, tu la prends dans tes J'adore. bras, elle te regarde. Elle se frotte un petit peu un œil avec sa patte, mais... J'ai trop le mode. Oh, j'ai attrapé le monsieur. Je me lève. Et tu hurles vraiment comme ça? Je ne crie pas, mais je parle fort. Aïe aïe aïe. Je ne crie pas, mais je parle fort et je fais. J'ai attrapé une grenouille. Lunao, on s'en fiche. Et ça résonne un petit peu effectivement dans les Moi, couloirs. je me précipite. Genre, Mais tu pour vois, mettre ouais, ma... tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu peux essayer de te précipiter. Ah, c'est une catastrophe, mais je fais ça. Je pense que simplement on fait tous les trois. Puis tu cours vers elle et me fais quand même un petit jet de perception pour voir si tu as l'essence en alerte pour Catastrophe. le Nao ou si je tu suis, te je suis. autres le... 7. Justement, Non, c'est bon, 10. Non, c'est pas bon. 7.
Tu te précipites vers l'endroit où tu penses avoir Lunao. Tu cherches, mais sans vraiment la trouver. À un moment, tu trouves une grosse pierre, avec un petit peu de mousse peut-être dessus. Ouais, je suis genre. Ouais, tu mets tes mains dessus sur la pierre comme ça pour dire tais-toi. Et puis tu entends une petite voix à côté. Ouh, j'ai une grenouille. Et le pire, c'est que nous deux, on voit On tout. voit la voix, On est on voit le dépité, caillou, ça. c'est- Qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, effectivement, le cri de Lunao a fait un petit peu de bruit. Oh putain. Et ouais, ok. On va pas parler fort. J'ai fait mon jet derrière mon écran que vous ne voyez pas. Moi, j'avance juste, je sors directement. Enfin, je mets juste un pied dans le couloir, genre gauche-droite. Et à toi, je te pose directement la question. C'était quoi ce truc? Je sais pas, on a entendu un bruit, et puis là, je ne vois rien actuellement. Je ne vois ni à gauche, ni à droite, ni devant, mais non, À quoi ça sert d'être niqué? Alors, Boro, tu peux nous faire un jet de perception si tu sors, que tu regardes à gauche et à droite. Un 20 naturel. Parfait. Saoule le peuple avec ces bons jets là. On doit remercier aussi la louterie qui nous a offert des super dés pour faire des très bons jets. Bon, certains vont bien, d'autres moins, mais bon. ça y est, C'est ça a marché. mieux. Ça fait un 21 avec le petit plus un. Parfait, donc toi, tu es vraiment à l'affût, tu sors, tu regardes à gauche, à droite, et il te semble, sur ta droite, entendre des bruits comme si on déplaçait quelque chose de massif se déplaçait, comme si ça traînait sur le sol. Ok. Je me retourne juste pour faire. Lunao, s'il te plaît. Par contre, Maya, lâche cette pierre. Hein? Allume une torche. Fais quelque chose. Et discrètement, s'il vous plaît, ramenez-vous par ici. Il y a du bruit par là. Ok. On démarre, on y va. J'allume une torche alors. Moi, j'arrive en courant avec ma. Vas-y. Si, il y a la torche qui s'allume, j'arrive avec ma grenouille en courant. Et je te montre d'abord à toi, tu vois. Ouais. Elle est trop belle. Moi aussi, j'en ai. Mais par contre, il y a potentiellement une grosse C'est ça, bestiole chut. ou quelque. Voire, enfin, c'est peut-être juste les kobolds. C'est eux qu'on cherche en même temps. Il faut. Ouais, si t'entends un gros bruit, comme C'est tu viens pas de la dire, bête comme qui tu est Peut-être un sais. un bruit, gros hein. kobold. Ok. T'as vraiment eu l'impression On reste que c'était inclusif. quelque chose qui traînait sur le sol. Genre un gros dragon avec un gros ventre ou un gros objet qu'on traînait sur le sol, une grosse Plein de pierre, un kobolds gros... qui traînent un gros truc. Ah, C'est possible, oui. des cadavres. Et tu veux faire quoi? Tu veux aller dans cette direction-là? En fait, on cherche la colonie de kobolds. Ouais. Donc depuis le début, on ouvre nos oreilles pour écouter là où il y a du bruit, pour suivre le bruit. Pour une fois qu'on entend du bruit, enfin, je sais pas. Tu veux aller par... Ok. Tu veux aller de l'autre côté? Non, genre, je veux pour- pas aller de l'autre côté, je veux me poser la question, est-ce qu'on n'attendrait pas là que cette chose passe? Comme un Mais bus. cette chose, apparemment, il n'y a Ah, que des kobolds là-dedans. Donc, J'adore suivre mon instinct, mais je ne suis pas sûre que suivre tous les bruits soit très instinctif. Bon, bah moi, dans ce cas-là, je retourne dormir, vous décidez pour moi. Il boude. Il va se remettre dans son sac de couchage. Alors, Vous me j'en direz quand profite vous aurez juste décidé. pour rappeler que vous deux, Lunao et Boro, vous n'avez pas effectué votre repos Ouais, jusqu'au au terme, donc vous n'avez pas encore tout récupéré. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous énervez le deuxième nyctalope de notre bande? Mais il s'énerve tout seul. Mais on peut y aller, on peut y aller. J'ai pas dit ça, je dis juste que ça veut dire effrayant. Loulou, Je peux Range ta crier si grenouille. tu veux. range ta grenouille. Pourquoi? Mais parce que... Mais elle Comment est on là lui dit que ça maintenant. nous déconcentre, ça va pas... Pas la mettre dans ma poche. Mais je peux pas la mettre dans ma poche, je fasse quoi? Pourquoi t'as peur que... Je peux la mettre sous ma chemise comme toi. Vas-y. T'as quoi sous ta chemise? Bon, par contre, on redémarre, d'où vous fermez vos mouilles, parce que là, moi, soit je dors, soit je pars à l'aventure, mais je vous écoute pas raconter des bêtises sur vos grenouilles comme ça. Bon, on y va? Dis. Ouais. Alors, Ouais, à un je moment, sais pas. toi, tu Comment ça, on y va? Je croyais qu'on restait. Vas-y. juste, toi, tu sens à un moment Fielombre Ouais. qui quitte ton épaule. Ok. Tu entends un battement d'aile, vous Ouais. l'entendez plus ou moins tous, ça fait un battement d'aile, mais vous ne voyez rien, parce que bon, il n'est pas visible. Mhm. Et tu entends le battement d'aile qui s'éloigne, mais qui semble aller vers où tu regardais, Ok. qui va faire un petit tour. Et tu as la sensation de pouvoir voir par ses yeux, de communiquer un petit peu avec lui. Ok. Et tu vois qu'il va faire un petit tour, qui s'avance, qui fait un aller-retour dans les différents couloirs, mais il semble ne pas aller jusqu'au bout et tu ne vois rien de particulier. Mais tu as vraiment cette sensation, c'est un petit peu nouveau pour toi, Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. de pouvoir voir à travers lui. Mais il va pas très loin, il reste vraiment, il fait un petit tour, regarder s'il y a rien. Puis il vient se remettre à proximité de toi. Il revient pas sur ton épaule, mais il se Mhm. repose pas loin de toi. Moi, je sors ma hachette. Je suis genre... Non, non, arrête. Mais tu vois rien, il fait noir.
Il y a eu un battement d'aile. Ouais. Je suis pas complètement sourde non plus. Et on va se calmer. Tout va bien. Genre, C'est une chauve-souris, maintenant taisez-vous, laissez-moi dormir. chauve-souris. Et je parle à Fielombre par la pensée, je dis t'as rien vu. C'était quoi ce bruit? T'as une idée de ce que peut être ce bruit? Ah, juste été voir pour le maître. Ouais, mais ok, d'accord. Mais le maître a dit que tu étais là pour m'aider. Alors si on commence à se prendre la tête dès le départ, ça va être compliqué. J'ai été voir et j'ai rien Et vu. Faudrait aller rien voir vu. plus loin. Ok. Vous avez qu'à envoyer la petite, là. Elle fait beaucoup de bruit. Ouais, mais... ouais. Là-haut, dis. Moi, pendant ce temps, j'étais là. Est-ce que tu peux regarder par là? Est-ce que tu peux regarder si quelqu'un arrive? Est-ce que tu peux regarder si quelqu'un... Il n'y a rien qui arrive. Ah, merci. Moi, Il y je a vais rien aller qui voir. Hein. Elle va pas y aller toute Il n'y a seule. plus personne Mais qui j'ai parle. des petits pas, je fais pas beaucoup de bruit. Non, mais tu veux pas aller voir, toi. Donc c'est vrai, j'ai le pas léger, non? Boro, tu la gardes près de toi. Moi, j'y vais. Mais vous vous foutez de moi ou quoi? Si vous y allez, je propose depuis le début d'y aller. Je ressors de mon sac de couchage, je reprends ma hache. Moi, je vous dis que je vais voir ce qui se passe. Et Ok, je ok. tourne Allons-y. d'un alors. bon Il pas. a l'air... Ouais, bon. de toute façon, y a pas de Moi, j'allume enfin cette torche. Ouais, allume ta torche. Et je continue à dagonner. On y va pas, mais genre, soit on me laisse dormir, soit si on dit qu'on y va, moi je... Il fait ça souvent. Ouais. Donc tu as allumé une torche, c'est ça que tu Ouais. m'as dit? Ok. Vous avez une torche, donc votre Mais- visibilité de 18 mètres se restreint un petit peu à cause de la lumière. Je passe le truc, mais vraiment, genre, j'ai un peu peur en mode, j'ai peur que ça attire plus le danger, donc je suis vraiment prête à l'éteindre à tout moment s'il y a besoin, quoi. Non, oui. Comme Boro le fait, n'hésitez pas à vous mettre dans l'ordre de marche que vous allez suivre, ça aura son importance. C'est très bien comme ça. Fielombre, tu sens qu'il volette autour Ok, de je te toi, suis. mais D'accord. il est toujours invisible en fait. Ok. Vous ne voyez pas, il reste caché. Bizarre ce petit bruit d'aile là. C'est normal. Quand on sera plus au calme, on en parlera. Il a un truc dégueulasse avec lui. Il est pas dégueulasse. Il ressemble à rien. Mais c'est trop mignon. Il est pas sympa. D'ailleurs, je Il le est sens sympa. Tu ne le connais pas encore très bien. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, les gars? Toi, tu entends quelque chose qui volette autour de pas très loin de toi, autour de ta tête, et t'entends des... Et puis ça tourne autour de ta tête, mais vraiment pas très loin. C'est un chat? Fielon, viens ici. pas. Tu l'as appelé? Il s'appelait comme ça. Ouais, Fielon. Je l'ignore, mais complètement, quoi, tu vois. Je déteste ne pas être dans la fête. Vraiment, c'est pas cool, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un diablotin. C'est mon diablotin. Marrant. Ouais, voilà. Et là, tu entends... Tu lui demandes de revenir ici, c'est ça? Oui. Bon, tu entends qu'il revient vers toi et Et oui, c'est fou. Allez, coucou, je panier. il se remet... Ouais. Il se pose au sol, il reste près de toi, mais tu le sens à la limite presque contre ta jambe. Ok, il est toujours invisible, Il est toujours invisible. Hé, il vient d'où? mais il vient, il est... Je dormais. Ouais, ça, je dormais et il a apparu. On va Vraiment papoter un fou. petit peu. Il a apparu dans mon... Tu fais souvent des rêves comme ça qui deviennent réalité? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est fou. J'ai aussi trouvé ça un peu étrange au départ. Mais Faut t'as une magie. perturber. Mais oui, mais t'es trop bizarre. Hein. T'as une magie bizarre. Déjà, t'envoies des trucs bizarres dans le dos des gens. Mais ça, c'était pas fait exprès. Ouais. Je contrôle pas. Donc ça, il faut encore que tu Parti, prouves que tu fais pas exprès de balancer des trucs. C'était comment? C'était mauve? Oui. Un peu comme notre dragon. Stylé. T'as vu? Franchement, trop stylé. Et c'était quoi? C'était un peu chaud ou... Énergétique, je dirais. Trop fort. T'as vu? Et t'avais des gens de ta famille qui avaient ça aussi? Dans ce temps-là, vous deux, vous les regardez. Le bureau, il va avancer. là. Je ne sais Et plus. moi, je répète un peu ce qu'il dit, énergétique. Genre qu'il n'a pas dormi. Trop chiant. Il n'a pas eu toutes ces heures. Ben, je sais pas si des gens de ma famille avaient ça. Ah ouais? Tu Je sais vis pas? avec, non, je vis avec ma mère aussi et ma maman. Ta maman, elle a pas de pouvoir. Non, Ah, c'est pas à fou. ça en tout cas. Je te montre En ma tout cas, maman. j'ai Tu veux jamais faire vu un câlin? j'ai jamais vu qu'elle faisait ce genre de choses. Ah ouais? Elle a pas de Ouais, diablotin aussi? Non. Une diablesse. Ah non, ça En n'existe tout cas, elle m'en a jamais parlé, elle me l'a jamais montré alors. pas. Et Enfin, tu viens d'où? Bah, je suis arrivé ici avec ma maman. Ici. Elle nous met dans la vallée quoi. Pendant que vous discutez, vous entendez dans le chemin devant vous, comme s'il y avait du mouvement, comme s'il y avait
à un moment un bruit de quelque chose qui tombait, un petit truc métallique qui tombait. Et vous entendez... C'est ton diablotin encore? Non, Et non. toi qui parles draconique, je ne sais pas si on a d'autres qui parlent draconique, je sais que toi tu parles draconique, Oui, moi, je Maya. parle draconique. Il te semble avoir compris qu'il disait mais fais attention, imbécile! C'est vraiment pas gentil. Qu'est-ce qui est pas gentil? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Vous avez pas entendu ce truc? Bah si, on m'a traité d'imbécile. Attends, tu comprends ce qu'ils disent? Bah oui. Ah. Attends. C'était pas ton diablotin qui a parlé? Non. Alors il y a quelqu'un qui vient de parler. Il a dit... Attention, imbécile. Un truc comme ça. Ok. Après, c'est une qui sont bizarres. Bon, du coup, ça parle draconique. Mais je Alors, vous c'est l'avais compris. surtout tout proche, donc on va peut-être se taire, s'approcher, essayer de voir ce qui se passe. D'accord. Je redémarre. J'éteins la torche ou... Moi j'avance, je n'écoute pas. Y a plus personne qui me parle. File-moi ton diablotin, hein. Peut-être Non, qu'il répondra. Mais non, justement, c'est un sale caractère. Ah putain. Ah, tu verras, hein, il est pas si sympa. Donc vous avancez, Boro en tête de ligne, et le tunnel fait une douzaine de mètres, et à un moment ça commence à descendre assez fort, mais ça descend en tournant en fait. Donc à un moment vous ne voyez plus la descente, vous ne voyez plus le chemin. Par contre, vous avez globalement une bonne perception passive, mais vous voyez qu'il y a des traces au sol. Plusieurs traces. C'est de la roche, mais il y a un petit peu de poussière, un petit peu de terre, mais vous pouvez en voir qu'il y a des traces, vraiment comme si quelque chose avait été traîné. Et vous pouvez faire un jet de survie, ceux qui veulent un petit peu analyser ces traces, et je vous dirai si vous arrivez à... Non, mais c'est pas possible, Où est-ce je que sers à rien. t'es? En Où fait. est-ce Je que fais deux. t'es? Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? 21. C'est en quoi déjà? Investigation. cœur. Ouais. 17. C'est l'intelligence aussi. Boro, t'as fait un super jet, toi t'as fait un bon jeu aussi. Tout de suite, Boro, vu que t'es le plus proche, tu vas un petit peu regarder les traces. Tu vois comme si les pierres avaient été, comme si on avait traîné quelque chose de métallique dessus. Et en plus, tu arrives à voir des espèces de petites empreintes de pas. C'est vraiment assez difficile à voir parce que le sol est très rocailleux et il y a un petit peu de poussière. C'est ça qui t'aide à voir, mais tu vois vraiment des traînées comme si quelque chose avait été traîné et ça descend vers le bas. Et en plus, Maya pourra confirmer aussi, il y a des espèces de petites empreintes, un petit peu griffues peut-être. Les gars, il y a des empreintes un petit peu griffues et on dirait qu'on a traîné un gros truc. Mais j'ai entendu des voix draconiques. Est-ce que j'essaye de les appeler? Ou on continue à essayer d'être vaguement discret? Et s'ils sont par là, oui, ça va... Enfin, nous, l'idée quand même, c'est de Les rencontrer. Donc, Ouais, donc vas-y, appelle. Ouais. Mais gentiment, quoi. Ah, après, oui, si c'est eux qui sont à l'origine du carnage de ta famille. de ma famille. Ouais, ils vont peut-être pas être très mon sympas, peuple, ouais, peut-être on pas en sait rien. être hyper. Ok, on le fait à pile ou face? Est-ce qu'on ne demanderait pas d'aller parlementer avec eux? On les kidnappe? On peut essayer de parler avant de kidnapper, quoi. Mais non, on les kidnappe, on les baïonne, on les attache et puis on les questionne. Je trouve que c'est quand même une belle évolution. Je m'attendais à ce qu'elle demande à ce qu'on les adopte. C'est sympa, ouais. Il y a des limites. Bon, pile ou face? De toute façon, moi, je sais pas. Enfin, je suis pas prêt à baïonner qui que ce soit. Je sais même pas où ils sont. Bon, approchons. Suivons le... On s'approche discrètement, pas trop discrètement. Et si jamais je les réentends, je leur parle, mais discrètement, mais pas trop discrètement. Je passe devant pour essayer Et on est prêt à les baïonner. Ok. Et à en parlementer. mode je d'un pas léger. Ok. Est-ce que quelqu'un peut l'attraper? Alors- J'essaie de la poursuivre et d'attraper sa robe. Vous me dites si vous voulez faire quelque chose, mais Lunao, toi tu prends les devants, tu essaies d'être très discrète, donc je te demanderai un jet de discrétion après, mais juste les autres, est-ce que vous restez ici, vous l'accompagnez, vous essayez de l'arrêter? Ouais, on la suit. Moi, je vais- On suit le mouvement, quoi. Ouais, on la suit, même si elle nous Ouais. dépasse. Alors, tous ceux qui suivent Lunao est compris, faites un jet de discrétion. Il fallait bien que je fasse Super. un jet pourri un moment. 15. Pour Bien. une fois. 13. 13 aussi. 13. 4. Vous entendez, oui, vous n'avez pas de désavantage, peut-être juste toi pour l'armure en vrai, sur la discrétion. Mais bon, c'est pas grave. De on toute regarde façon, j'ai ça. fait un 4, hein, donc Ouais, au niveau c'est bon. discrétion. Vous entendez donc nos deux classes martiales, mais surtout Boro, qui peut-être un petit peu les jambes qui font entre les cuisses parce que tu as eu chaud pendant la nuit ou quoi que ce soit. Mais tu fais du bruit avec ton attirail et tes armes, etc.
Boro n'est pas très discret et ça fait un petit peu de bruit. Tous les autres, vous êtes globalement discrets, ça se passe bien, ça se remarque un peu, mais pas trop. Et vous avancez et vous voyez que ce long couloir, il tourne et il descend tout en descendant. Vous suivez les marques, c'est ce que vous m'avez dit. Est-ce que Lunao, tu es première ou est-ce que c'est Boro qui a repris les devants? Bah, moi, je pense que j'allais un peu aller d'un pas plus rapide, mais Et enfin, moi, je suis juste derrière. juste pour être discrète et essayer de voir si je peux apercevoir ou entendre un petit peu. Donc tu prends un petit peu les devants. Boro, elle te dépasse, elle prend un petit peu les devants. Et oui, en plus, tu avais un -2 avec ton niveau de fatigue que tu as toujours. Je sais pas si tu l'as compté. Et je suis juste derrière parce que j'ai la torche. Donc ça descend pendant plusieurs mètres, mais oui, c'est vrai que elle a la torche et donc tu ne vois pas grand-chose sans l'aide de sa torche. Ouais. Et vous marchez pendant plusieurs mètres, facilement 10, 12 mètres, voire un petit peu plus, 15 mètres on va dire. Le couloir fait vraiment un demi-tour, mais tout en descendant. Donc vous pouvez estimer que vous avez fait plus ou moins demi-tour et que vous commencez à marcher en dessous d'où vous êtes. Ok. Et toi au loin, Lunao, après un certain temps, parce que la torche c'est 6 mètres où tu vois bien, puis après 6 mètres plus ou moins de pénombre, tu commences à voir quelque chose qui a l'air couché sur le sol. Et le couloir continue. Et tu vois juste quelque chose qui a l'air d'avoir été, abandonné en fait. Mais t'es un petit peu loin, t'es à une dizaine de mètres de ce long couloir. Ok. Je m'arrête déjà. J'attends un instant, je marque une pause pour voir si ça bouge, si j'entends des choses. Non, c'est plutôt... Bah, je vais te demander quand même un jet de perception. Mais déjà avec ta perception passive, t'as déjà des infos. 14. Ok, c'est à une dizaine de mètres de toi donc, et ça te semble être un objet un petit peu en peau de bête, en cuivre, c'est un petit peu difficile à décrire, mais ça a une forme en fait d'une espèce de grosse corne qu'on souffle dedans pour faire du bruit, mais quelque chose d'assez massif, qui fait au moins la taille d'un nain, quelque chose d'assez gros, quoi. Mais un gros instrument de musique qui aurait été couché sur le sol, ou qui serait tombé. Ok. Ben j'avance alors tout doucement. Toute seule ou d'autres personnes t'accompagnent? Non, dans je un la premier suis, temps, je forcément, m'avance on la et je suit, je m'arrête pense, devant. ouais. Donc vous avancez plus ou moins On dans peut cette pas, formation-là, ça. donc Lunao, Maya, Boro et Revan. Ouais. Et donc tu t'arrives, tu te rapproches, tu vois ce couloir qui continue, tu n'en vois pas le bout, et tu vois qu'il y a cette grosse corne qui a été abandonnée. C'est vraiment une corne faite avec du cuivre, des peaux, des trucs, vraiment un truc artisanal. Le couloir qui continue tout droit, et il y a une petite alcôve à, je veux dire, 6 mètres à ta gauche. Ok. Bon, dans un premier temps, j'ai un peu passé autour. T'es à plus ou moins 2-3 mètres, mais si tu peux avancer, ok. Ouais, Tu l'examines un petit peu, donc même description, donc c'est un instrument de musique avec posé un petit peu sur des espèces de trépieds pour être un petit peu plus facile à déplacer, mais tu vois vraiment qu'il y a des parties métalliques, des parties en cuir, et tu vois vraiment que c'est comme un gros corps de chasse, en fait, un gros truc pour souffler dedans. Et du coup, je me dis que c'est peut-être ça qui faisait le bruit. Peut-être. Est-ce que tu souffles dedans pour voir? Non, mais j'aurais adoré. Non, je me retiens chez moi. Non. Mais Donc, tous ceux, comme vous la suivez, vous arrivez aux mêmes conclusions. Vous voyez cette grosse pièce. c'est étrange comme marteau. Mais j'ai envie. Vous pensez pas que c'est ça qui faisait le gros bruit? Et ça qui faisait le fait qu'on traîne quelque chose? Essayez de le traîner. C'est possible, ouais. Il faut surtout trouver ceux qui traînaient. Moi, je continue à avancer du côté de l'alcôve pour... Okay. Donc le couloir est très long, très droit. Vous n'en voyez pas le bout, aucun d'entre vous. Et il y a une alcôve qui s'enfonce de plus ou moins 3 mètres. Et donc toi, tu t'approches, Boro? Oui. Tu t'approches de cette alcôve et tu vois qu'au fond des 3 mètres c'est un petit peu arrondi, tu vois qu'il y a une porte en bois assez simple. Ok. Les gars, il y a une porte ici, peut-être un truc, taisez-vous 2 secondes, j'écoute. Et simplement, je veux voir s'il y a de la lumière en dessous, s'il y a... Alors, aucune lumière. Et si tu veux écouter, est-ce que tu t'approches de la porte, tu colles ton oreille contre la porte ou... Ok. Tu t'approches de la porte, tu colles ton oreille, tu essaies d'écouter. Tu peux nous faire un jet de perception. J'ai tout donné avant. Non, c'est un peu middle, mais... Toc. Ouais, 10. Tu n'entends aucun bruit.
Donc, maintenant que tu es tout proche, tu vois, tu es vraiment dans l'alcôve. Si vous ne l'avez pas suivi, donc vous l'avez vu disparaître dans cette alcôve. Et c'est une bête porte en bois qui est vraiment mise dans le mur, avec une poignée boule classique. Et tu as mis ton oreille plus ou moins contre la porte, tu n'entends rien. Aucun bruit, aucun son. On continue par ici ou vous voulez continuer à explorer le couloir? J'en peux plus, moi, des couloirs. Moi, Très bien. je vote pour la porte. Alors, toi, tu es dans l'alcôve, devant la porte. Vous êtes à l'entrée de l'alcôve, c'est ça? Oui, on est à l'entrée de l'alcool. Tu poses ta main sur la poignée de porte, tu tournes, je présume, et tu entends un clac, et tu vois une corde qui est liée au plafond. Est-ce qu'on croit bouger? Juste le temps de faire. Pardon. Donc, tu poses ta main sur la poignée de porte, tu tournes, et tu entends un clac, et tu vois au moment où tu tournes une corde qui se tend. Tu lèves les yeux en l'air, et tu vois un énorme seau qui se déverse sur toi, et tu as juste le temps de voir quelque chose qui te tombe sur la tête, et vous voyez tout ce qui prend un seau rempli. C'est une couleur marron, un petit peu odorante, mais tu as mal aussi. Je vais te demander un jet de sauvegarde dextérité, voir quand même si tu arrives à éviter un petit peu. Caca. Je suis seul comme ça. Alors, C'est super. C'est un peu acide alors. Ouais. S'il a mal. C'est dans dextérité, tu as sauvegarde juste à côté. Oui, c'est parce que juste je me demandais, j'avais un truc aussi. Alors c'est si tu peux le voir, tu peux avoir l'avantage pour éviter ça. Mais là, c'est vraiment, t'es tombé dedans déjà. D'accord. Donc tu n'as pas C'est l'avantage. un truc, je peux pas être surpris, C'est mais sens si du j'ai vu danger, quelque c'est chose avant. Jet de sauvegarde, hein, Oui. tu m'as dit. Donc 17. Alors, tu vois ça, ton sens du guerrier, du combattant, du forgeron aussi, t'es assez alerte. Tu vois ça qui te tombe sur la tête, tu essaies de t'écarter, mais tu prends quand même une bonne partie sur une moitié de toi. C'est clairement des excréments. Mais en plus, il y a plein de petites saloperies dedans, des petits cailloux tranchants, des clous, des choses, des petits morceaux d'armes, des petits morceaux d'osselets, et ça te fait 2 points de dégâts. Par contre, les autres, ça sent, mais c'est une odeur atroce. Il sent vraiment... Vous allez le sentir à 9 mètres à la ronde facilement, et t'es marqué. De rester distrait. Et t'as la moitié de ton visage et la moitié de ton corps qui sont emplis de cette chose un petit peu mélangée avec du liquide en plus, avec des clous, des choses pas agréables dedans, et t'en as plein la barbe. J'essaie ta juste belle barbe. de rester digne, tu vois. Genre que je me suis un peu, mais en mode... Voilà. On va pas s'arrêter à ça. Et je réavance. Ça a fait un peu de bruit, et donc tu finis par ouvrir cette porte, et il y a un mur. C'était une fausse porte. Ça valait bien la peine. Ouais. Non, là, c'était... T'avais la bouche fermée quand c'est tombé? Tu veux la preuve avec un bisou, la gamine? Tu veux vérifier? Je te fais un câlin? Non. Non. Moi, je suis avec Ah, ça sent vraiment fort, et tu as vraiment l'impression que ça embaume déjà l'alcôve et que ça commence un petit peu à sortir. Je te dis tout de suite, tu auras un problème de discrétion encore plus qu'avant. Par contre, ceux qui ne sont pas dans l'alcôve, vous pouvez faire un jet de perception. Donc tous les 3, sauf Boro. 13. Oui. 3. Oh. Merci. Ça pue tellement que ça te pique le nez, quoi. Je suis Et t'as déconcentrée. les yeux qui se ferment. Les yeux qui pleurent. 10. Eh bien, avec ton 13, justement, 3. 13. Ah, c'est toi qui as fait 13, pardon. Oui. Erevan, donc avec ton 13, tu sens une odeur, c'est comme si ça sentait le... Bah, t'es pas spécialement familier, quoique tu brûles un petit peu des encens, ce genre de choses, mais ça sent comme si c'était du champignon brûlé ou de la résine brûlée. Ça pique un petit peu au nez, t'as son odeur déjà qui pique au nez, et en plus, tu sens un truc un petit peu étrange. Je suppose que tu regardes un petit peu autour de toi. Sûr, je leur dis. Et tu remarques, et en leur disant, ils remarqueront aussi, qu'il y a une légère fumée verte qui commence à serpenter au niveau de vos pieds, qui semble venir du long couloir, ou pas d'où vous venez, donc d'en face d'où vous venez, qui semble venir de là-bas et qui commence à serpenter vraiment entre vos pieds, mais ça pique un petit peu au nez. Ok. Je le regarde. C'est magique ce truc. C'est rien, ça sent la merde, c'est tout ce que je veux te dire, ça sent l'encens. C'est tout. En plus de toi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais vraiment champignon brûlé, résine. Ça sent le champignon brûlé, résine. La résine? Ouais, la résine et le champignon brûlé.
Je me demande si c'est... Ouais, dommage qu'il ait brûlé, il aurait été bon le champignon. Pardon, j'ai faim. Des fois, elle est... Fatiguée. Je suis fatiguée. La résine. Mais est-ce que tu connais un peu ça? Pourquoi est-ce qu'on brûlerait la résine? Est-ce que ça me parle? Tu peux faire un jet d'histoire. Ouais. Le champignon brûlé, hein. Parce que Et les ça, deux, hein. Soit là, vraiment un mauvais cuistot. La résine d'arbre, hein, c'est... 8. T'es un petit peu perturbé avec pas tous cool, les les événements qui sont... Oui, en plus, tous les événements qui se sont passés, ton niveau de fatigue, effectivement, qui te donne -2 sur tes G. Et là, tout de suite, pourquoi on brûlerait ça? Ça sent pas bon, tu sais pas trop. Pourquoi c'est pas brûlé? Ça sent Bon, c'est quand même quelque chose, tu peux le déduire quand même avec ton 8, que champignon, ça peut être un petit peu hallucinogène, résine, ça peut être un petit peu toxique, mais là, comme ça, tu comprends pas trop pourquoi il ferait ça, c'est... À part que ça sente mauvais. Ok. Oui, on va jouer avec les dés. Hein. T'as fait 8. Du coup, ouais, continue. Ok. Allez. Je suis pas très rassuré quand même d'avancer par là. Non, pas... Et j'avance un peu en mode... Je préfère sentir le fumée. Le quoi? Je préfère sentir la fumée. En même temps, donc, comme je disais, l'objectif c'est quand même qu'on retrouve ces Mais kobolds. ça, mais est-ce que là, c'est vraiment par là que... C'est le chemin qui descend, et puis le début, on se dit qu'ils sont probablement au plus Ouais, profond. go, Mais si go. vous voulez remonter et aller continuer Bah tout non. droit, on peut. Ça hein, sent la merde, ça sent la merde. Un peu plus, un peu moins. C'est ça. On y va? Je redémarre, tu vois, vexé, mais Est-ce que vous changez l'ordre de marche? Qui passe premier sans je souci, repars. m'intéresse. Ouais, moi, J'essaie même de... Ok. J'ai sûrement 4-5 mètres d'avance sur De toute eux, façon, les couloirs sont relativement larges, mais vous voyez par contre que c'est creusé un peu différemment à cet endroit-là. En haut, c'était creusé, il y avait des poutres en bois qui maintenaient le plafond, qui maintenaient la structure. Et là, c'est plus quelque chose d'un petit peu plus étroit, plus creusé à la pioche, mais en cercle, plus un truc droit. Il y a quand même de la place, surtout dans la descente. Vous voyez que ça se rétrécit un petit peu, mais pour le moment, vous pouvez encore marcher, vous dépasser l'un l'autre sans trop de problèmes. Ok. Bon, ça se rétrécit, les gars, c'est peut-être un travail kobold. Hein, ça, Ouais. Donc, toi, Maya, tu as la torche, tu es la seule avec une torche, Ouais. et Boro, tu es premier. Vous avancez, et plus vous avancez, plus cette fumée devient embêtante, enivrante. En plus de l'odeur de Boro, vous avez vraiment cette odeur qui vous pique les narines, et vous commencez à vous sentir un petit peu bizarre. Oh, putain. J'ai de Je le savais, hein. sauvegarde constitution, donc toi tu as toujours ton -2. Oh, je fais 10, quoi. 19. Alors n'oubliez pas, si Moi, vous je vais souhaitez, être vous dedans. avez des inspirations, Ouais. et vous avez fait- peut-être des choses que vous pouvez faire pour améliorer ces jets. J'ai fait 15. 15. Ah, ok, pardon, excusez-moi, 10 ans. 17. Vas-y, je l'utilise. Ok, donc tu utilises ton Ouais. inspiration héroïque, tu peux relancer ton dé, mais tu es obligé de prendre ce nouveau jet. 14. C'est mieux. C'est Toi déjà mieux. J'ai dit quoi? 17? Donc personne ne fait en dessous de 13. Mm. Vous résistez à... C'est peut-être l'odeur de Borogam qui vous a permis de résister à cette fumée, mais vous sentez que ça pique, que ça commence à vous faire un petit peu bizarre, comme un petit peu une substance... oui, un petit peu des substances hallucinatoires, on va dire, mais vous résistez, vous tenez bon. Vous continuez votre progression. Je pose la question aux autres. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Quitte à être là, on continue? Est-ce que... Continuez, mais on sait pas ce qui nous attend au bout. Hein. On voit toujours On voit rien, ouais, ça- on voit rien ça devant. continue, Les 6 premiers mètres, vous ne voyez rien de particulier à part cette fumée, et dans la pénombre, vous pouvez voir un petit peu au loin qui commence à avoir, comme vous aviez déjà croisé en haut, une sorte de crevasse avec des planches de bois qui sont mises... Enfin là, c'est surtout une grosse poutre qui est mise... tu commences à deviner un petit peu au loin, toi. Donc c'est un endroit un chemin, peu oui. difficile à passer, mais Ouais. sinon le chemin continue. En tout cas, ça ressemble à ce que tu avais vu en haut, oui. Je peux demander à je dis Fielon, tu peux aller voir devant? Ça t'embête pas d'aller jeter un œil? Tu sens pas cette odeur? D'ailleurs, est-ce que tu peux faire un jet de sauvegarde constitution pour Fielombre, et toi pour ta grenouille, que tu as peut-être déjà nommée, ta grenouille, je ne sais pas. Par contre. Ah, vraiment, je suis déjà content d'avoir une grenouille. Ils arrêtent pas de m'empêcher de Allez, vivre le super. moment. Mais non. Il a plus Mais 1 en pas. constit, il a 13. Ok. Ça, j'ai pas vu. Ok, bah ça fait que 5. J'ai Ah. fait 19. Ben, t'entends qu'il tousse un petit peu. tu veux pas que j'aille là-bas? Ça sent... Bah. Et puis,
toi, tu sens, tu vois un petit peu avec ses yeux, tu sens quand il dit ça sent, tu vois qu'il marque un temps d'arrêt et qu'il semble désigner Borogam. Oui, c'est vrai qu'ici, ça sent pas meilleur. Bon, ok, je veux bien aller, mais on a un partenariat, c'est pas toi qui commande. D'accord. Et puis, tu entends qu'il commence à s'envoler. Est-ce que tu peux me dire combien tu as fait avec ta grenouille? Ok, ta grenouille n'a pas de problème. Par contre, toi, tu ressens un petit peu que Fielombre, il y a quelque chose qui le dérange et pas trop bien. En gros, il a l'état empoisonné. D'accord. Il s'envole. Tu vois par ses yeux. Vous voyez un petit peu Erevan qui est un petit peu statique, qui regarde un petit peu comme s'il voyait quelque chose, mais qui ne regardait pas vraiment devant lui. Comme s'il avait un petit peu ses yeux révulsés. Et Fielombre qui s'en va. Est-ce que tu leur expliques peut-être ce que tu fais ou tu as juste parlé dans la tête de Fielombre? Donc vous n'êtes pas au courant. Vous entendez ce battement d'aile qui reprend. Et tu vois, il avance. Au bout d'un certain temps, sa vision dans le noir prend le dessus sur la torche. Et tu vois un petit peu plus loin. Tu vois que le couloir continue assez loin. Comme j'ai décrit tout à l'heure, il y a une crevasse avec une poutre qui fait, je crois qu'elle fait, je vais vous dire ça tout de suite. Le couloir, oui. La poutre, la crevasse fait plus ou moins 3 mètres de profondeur. Et la poutre, elle est longue de 2,50 m. Et tu vois qu'au milieu, il y a un rondin pour stabiliser un petit peu. Mais c'est une longue poutre avec un rondin et un trou tout autour. Il vole, il passe au-dessus de ça. Dans le trou, il n'y a rien de spécial. Dans le trou, non. C'est juste profond et 3 mètres, 3,50 m aussi de profondeur. Il continue, il avance un petit peu. Et à un moment, tu vois au loin, il arrive à... Sur sa droite, il y a un chemin. Sur sa gauche, il y a un chemin. Enfin, un carrefour. Et en face, ça continue. Il arrive là. Il fait... Bon, ça fait 30 secondes, 40 secondes que je vole, j'ai rien trouvé, j'ai pas vu d'ennemis, je reviens ou je continue? Est-ce que tu vois d'où provient la fumée? Il y en a un petit peu partout ici, oui, ça a l'air de venir plus là-bas à droite. Ok, je peux encore le voyer un petit peu à droite ou pas? Il peut toujours continuer, oui. T'as pas fait les 30 mètres, il a fait plus ou moins une douzaine de mètres. Reviens. Ok. Ok, il revient vers toi, donc vous voyez toujours Erevan qui est un petit peu dans ses pensées. Il revient vers toi, il repasse au-dessus de la crevasse. Ça va? Oui, et toi? Je pense pas que la fumée te fasse beaucoup de bien. C'est pas la fumée, c'est la résine, ça te pique les yeux, c'est ça? Non. Et vous entendez justement le diablotin qui te saute. Tu peux te mettre juste un instant en ressortir de ce mode invisible, qu'il puisse te voir? Pourquoi? Parce qu'ils se demandent qu'est-ce que je suis en train de faire, ils me prennent pour un cinglé. Je parle dans le vide, je fais des choses bizarres, il faut qu'ils se rendent compte que tu existes. Alors, bon, ok. Et il va devenir visible, mais vous allez voir tous un rat. Moi, je suis en mode, mais t'es explosé au sol, toi. Mais un rat normal, mais un petit... Tu t'étais fait déglinguer par des rats et t'en adoptes un. Ça n'a aucun sens. C'est lui qui m'a adopté. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais il le fait exprès, c'est pas un rat. Un rat? C'est pas un rat, c'est un diablotin, mais là, il fait le malin. Là. Je fais comme ça en mode... Il veut se faire remarquer, c'est tout. Il est passé où, le truc mignon d'hier? Il y a un truc mignon? Enfin, il est pas si mignon, mais il est en train de faire une blague. Il faut qu'on fasse des pauses plus longues. Vraiment. Ça va. Tu vois, voilà. Puis je lui dis dans la tête, je dis voilà. Et puis t'as un rat qui est devant vous avec ses deux pattes comme ça, qui te regarde, qui penche la tête sur le côté, qui a l'air assez sympathique. Tu veux l'adopter aussi, celui-là? Ben non. Mais c'est pas un rat géant. Mais c'est pas le machin qu'il a caché sous sa chemise. Je n'ai pas caché, il a apparu sous ma chemise. T'as caché des choses sous ta chemise? Il a apparu sous ma chemise. Et quand Lunao dit ça, il revient, il commence à monter autour de ta jambe, et il monte autour de toi, comme si un écureuil te... Tu le laisses faire? Il monte sous sa chemise. J'expliquerai un jour quand on aura le temps d'en parler. Et vous entendez des petits couinements de rats. Bravo, je dis super, merci. Merci. Je prends ma grenouille. Je prends ma grenouille, je fais comme ça. Copain! En face du rat? Là, il est parti sous ses vêtements. Tu veux le faire au rat? Bah oui, mais il est parti, tant pis. Tu sais, je le pousse contre la chemise. Tu veux ça? Je sais que devant, si on continue, il y a une poutre, 2,50 m de long, il y a un trou, plus ou moins 3 mètres de profondeur. Et si on continue toujours tout droit, il y a un chemin à gauche, un chemin à droite. On dirait... Et la fumée viendrait de la droite. Donc je pense que s'il faut y aller, il faut... Si on trace notre route, histoire de ne pas traîner. Oui, il ne faut pas traîner, il faut y aller un peu plus rapidement là. Ok.
vous avez compris que la fumée vous dérangeait et était embêtante. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier? Moi, je vous aide un peu. Mais bon. Je prends un bout de tissu, c'est ça, quoi. Okay. Si j'ai pas, je prends un bout de chemise. Okay. Tu considères de toute façon, comme vous êtes conscient que la fumée est un petit peu dérangeante, vous prenez des responsabilités, prenez des mesures et vous aurez les jets de sauvegarde avec avantage à partir de maintenant. Okay. Qui passe devant alors? Vous continuez? J'en fais un tout petit pour le rat, quoi. tu vois que quand tu arrives près de ses doigts, il essaie de te choper les doigts. Mais il est gentil. Il est juste pas de bol. C'est quelqu'un d'incroyable. Il essaie de manger. Ouais, mais non, il ne le fera pas. Boro emboîte le pas alors. Et tu arrives effectivement. C'est vraiment comme il a décrit. Donc tu as une crevasse qui fait 3 mètres, 3 mètres 50, assez profond, suffisamment pour te faire mal en tombant, surtout pour toi qui es nain. Parce que bon, le sol proportionnellement. Et tu vois une grosse poutre qui semble être d'une pièce de 2 mètres 50 et plus ou moins à la moitié, il y a un rondin pour la supporter au centre. En tout cas, c'est ce que tu vois. Et il y a la crevasse. Mais la poutre fait, moins de 20 cm, quoi. Ok. De toute façon, je ne me pose pas beaucoup de questions. Aussi, en arrêtant, juste je donne un grand coup de pied dessus pour voir si ça tient. Si ça a l'air de tenir, sinon je... Donc tu tapotes un petit peu dessus à la base. Ouais. Tu tapes un peu dessus, ça bouge un petit peu forcément. Mais ça semble solide. Complètement moisi et tout. Donc, non, ça n'a pas l'air d'être moisi. Bon, tu vois quand même que c'est pas une poutre qui pourra soutenir 5 nains comme toi, mais... On est d'accord. Sinon, je peux passer devant, hein, comme je suis... Excusez-moi, un peu petit. Si tu veux, en même temps, il va falloir tout ce qu'on passe, donc... Laisse passer d'abord le nain. Vas-y. Voilà. Ou ton bras. Votre plan, alors, c'est quoi pour passer cet endroit? Toi qui marches doucement... Doucement, je veux dire même plutôt... pas un petit pas, plutôt, allez, on y va, quoi. Tu regardes où tu vas, tac, 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 tac. C'est 3 mètres qu'il faut faire. Enfin, c'est censé se faire en 4 pas, donc plutôt d'un élan, quoi. Je te demande un jet de dextérité, s'il te plaît. Donc un jet d'acrobatie. Pour vraiment réussir à mettre les pieds l'un devant l'autre, donc marcher sur une poutre. Et moi, j'ai rien comme pour relancer, pourquoi que ce soit... Bon, 4, hein. Tu vas dans pas décidé, tu mets un pied, puis tu mets l'autre pied, tu flanches un petit peu et tu tombes, tu as un jet de sauvegarde dextérité pour essayer de te rattraper à la poutre. On a un magnifique 7. Vous entendez un magnifique BAM! Tu tombes tout au fond du gouffre et désolé, c'est un des 6 points de dégâts. Tu passes, ça va, tu prends 1 point de dégâts. J'ai fait 1 sur le dé. Bon. Des restes d'excréments sur la poutre et toute une trace au sol, tu vois. Tu vois, comme un tampon. Je me suis penché comme ça, j'ai ma tête qui dépasse là. Bon, ça va? Envoyez une corde. T'as une corde? Alors, juste pour vous décrire un petit peu, il y a toujours ces tonneaux, ces caisses qui traînent à gauche, à droite. Il y a la poutre. Le chemin est relativement arrondi et c'est vraiment une crevasse qui descend de 3 mètres. Tu as un petit peu de jeu à gauche, à droite, mais devant et derrière toi, c'est vraiment 3 mètres, 3 mètres 50 de... C'est vraiment droit. C'est difficile à remonter seul en tout cas. Maintenant, si tu as de l'aide, ce sera plus facile. Mais... Et à gauche, à droite, la crevasse, elle continue. Oui, mais ça se rétrécit. C'est comme si vraiment c'était une fissure. Mais... Est-ce que je traverserais pas et je t'aide à remonter, mais du bon côté, du coup, comme ça, t'essayes de pas remonter la poutre? Ça, c'est une bonne idée. Ok. Quelqu'un a une corde? Non, moi je crois que j'ai une corde. Je suis en train de regarder. Mais... Elle traverse déjà peut-être la petite. Ouais, parce que si au final elle est tous dans le trou, ça sera bien. Bon, j'y vais. Que tu vas pas savoir faire mieux que moi. Pas de problème. Ah oui, j'ai la torche. Donc, décris-moi juste ce que tu fais. Donc, tu as la torche. Dans l'autre main, tu as quoi? Ok, je vais ranger mon épée quand même. J'ai la torche et je me retourne vers Lunao en mode tu me suis, comme ça tu vois quelque chose, quoi. On a une torche pour 2 et j'y vais. Et donc, vous souhaitez passer à 2 sur la poutre en même temps ou toi tu passes d'abord? Elle fait 3 mètres, hein, c'est ça? De longueur, plus ou moins, ouais. Oui. 2 mètres 50. Alors, j'y vais et puis je te tendrai la lumière pour que tu puisses voir. Ça va pour toi? Oui. On est sur le consentement ici. C'est très très bien. C'est ok pour toi? C'est ok. J'y vais. Alors, je vais te demander un jet d'acrobatie pour passer cette... Est-ce que tu y vas franco ou est-ce que tu y vas doucement, sachant qu'il est tombé?
J'ai fait Franco. Ok, un jet simple alors. Tu sais quoi, je peux avoir la règle. Qu'est-ce que je fais? Ça a été percuté. Oui. C'est sorti. C'est sorti. Tu peux relancer dans la piste de dés. Tu peux me dire non, hein. Tu peux. Cool. Non, on va partir du principe que si ça sort de la piste de dés, on relance, il faut que ce soit Ok, dans la piste de Ça dés. dépend. Je vais rester dedans. C'est encore plus drôle. Oui, alors du coup, je fais un joli 4. Est-ce que tu choisis une inspiration pour relancer ou est-ce que tu... Non, je vais rejoindre Boro. Ok, tu avances, assez confiante, tu regardes Boro et tu glisses, malheureusement, tu tombes, tu rates cette poutre qui était pourtant un bon 20 cm, hein, c'est pas spécialement dur, avec un 10 ou même un... Oui, avec un 10 vous passez sans trop de soucis. Parce qu'il est passé premier, il a laissé de la merde partout, ça glisse. C'est la merde tout Et glissé. tu as la torche, mais tu as quand même une main pour te rattraper. Ouais. Est-ce que tu essaies de te rattraper quand même, J'essaie de me rattraper. prendre ton équilibre? Du coup, c'est en quoi? Acrobatie. Je sauvegarde dextérité, pardon. Je sauvegarde dextérité. 10. Je sauvegarde ici. Oui, 10. Ça tangue un petit peu. Tu essaies de reprendre un petit peu ton équilibre. C'est tout juste. Tu sens que tu tombes, mais tu arrives à te rattraper avec ta main. Tu restes sur la poutre, mais tu tiens la poutre d'une main. Tu es comme ça avec la torche, la poutre en l'air. Enfin, la poutre en terre et la torche en l'air, pardon. Et tu as réussi vraiment une extrémiste de te rattraper. Et je suis genre, Lunao, est-ce que tu peux venir récupérer la torche, s'il te plaît? Du coup, moi, j'accours. Tu cours. Elle a pas fait beaucoup. Elle est pas à la moitié. Hein. J'ai coupé. Elle a fait, vu qu'elle a fait un score pas terrible, elle est tombée, donc elle est à la limite, tu tends le bras, tu peux la voir. Non, je préfère. Ok. Dextérité. Enfin, acrobatie, s'il te plaît. J'ai fait 10. Tu arrives près d'elle, tu prends la Très de torche. fatigue. T'as retiré tes... Oui, j'ai fait 10 ouais. à cause de... Tu arrives près de toi, tu vois Lunao, toute petite qui arrive, toute fière, qui prend la torche. Enfin, je te laisse décrire ce que tu souhaites faire. Tu y parviens. Avec 10, c'est bon. Ok, bah je prends la torche et je dis tu veux que je te donne la main? Oui. Je suis petite, mais je suis mouse costaud. Alors, oui. Et j'ai un peu peur, mais je lui prends la main. Je suis comme ça, suspendue. Et elle vient de reprendre la torche et elle me tend la main et je lui prends la main avec peu de confiance, mais j'espère que ça va aller. Ok, donc vous êtes à deux sur la poutre, le premier mètre 50, on va dire, la première moitié. Boro, tu es au fond. Toi, Erevan, tu n'es pas encore engagé. Non, je peux pas avancer, je les regarde. Là. Que faites-vous? Bah, déjà, j'essaie de la remettre sur la poutre. Elle se relève et... Bon, est-ce que tu gardes la torche? Est-ce que c'est toi qui la reprends? Je vais peut-être la garder dans un premier temps parce que je pense que ce sera plus facile que vous là ici, que vous ici. Ouais, moi je suis un peu penaude, hein, donc j'avance la queue entre les jambes. À tâtons. À tâtons. Ok. Je te demandais un deuxième jet d'acrobatie pour la deuxième partie. J'avance doucement. Très doucement. Oh, non, c'est ça bien. va, Non, ça c'est va, bien, 15. Si tu avances doucement, tu peux faire avec avantage alors. Ah Parce ouais, que si tu avances prudemment, que tu mets bien tes pieds, tu prends ton temps pour avancer. Si Si vous avancez normalement, c'est un jeu normal. Si vous avancez prudemment, 15. ok. Encore. Tu commences à avancer. Est-ce que tu avances aussi ou tu restes où tu es? Non, je la suis. Ok. Bah, je vais te demander aussi un jet, pareil, avec avantage, s'il te plaît. C'est déjà 13. Je reste un barbare. Oui. Bon, on va prendre le 13. Ok. Vous avancez et vous arrivez, vous passez donc le rondin qui tenait plus ou moins la moitié de la poutre. Vous marchez et vous sentez la poutre qui bascule de l'autre côté du rondin. Donc elle était fixée à la base du début sur le rondin, mais pas au bout. La poutre bascule et vous sentez ça, vous êtes un petit peu impuissant. Tu as juste peut-être le temps de faire un jet de sauvegarde dextérité, mais toi non, parce que c'est elle qui fait le contrepoids. Donc je te demande un jet de sauvegarde de dextérité, tu es devant. Et Okay. En gros, tu sens qu'en avançant, la poutre, elle balance vers l'avant. Ouais. Ça soulève un petit peu Lunao. D'ailleurs, elle fait un petit peu contrepoids. Mais fais un jet de sauvegarde dextérité, voir si tu arrives à reculer ou stabiliser. Si elle avance vers l'avant, je vais essayer de l'attraper. Bah là, t'es loin. J'ai fait 1. Mais... T'es truc mais chanceux. non, mais j'ai fait 1, mais... Non, mais c'est tellement Mais marrant. il faut... Toi, Mais tu je vois vais douter, faire- tu vois clairement que c'est un piège, que ça a été fait pour.
Je vais faire relancer, je vais utiliser un de mes lucky. Ok. Ah non, parce que je dois le dire avant. Les lucky, c'est avant, c'est pour avoir Alors, avantage. Donc tu te restes ton point d'inspiration héroïque. Ok. Tu relances et tu dois prendre un nouveau jet. 10. Tu essaies de reculer, t'as Lunao un petit peu derrière toi, qui te bloque un petit peu, mais t'as compris le mécanisme. Il y a déjà Boro au fond, t'as compris le mécanisme. Mais ça fait un clac, la planche revient, vous êtes un petit peu déstabilisé, et tu tiens tout juste. Lunao, je vais te demander aussi un jet de sauvegarde dextérité, parce que la planche s'est levée, elle a claqué. Du coup, j'ai fait un 16. 16. Tu parviens à te stabiliser, c'est une bonne chose, mais ça fait un bruit assez fort. Et à ce moment-là, toi, Erevan, tu vois les tonneaux à ta gauche et à ta droite qui bougent. Et des tonneaux, vous voyez sortir, enfin, en tout cas, Erevan, tu vois sortir des kobolds qui étaient planqués dans les tonneaux. Tu vois vraiment le couvercle du tonneau qui se lève avec une tête. Incroyable. Ils sont peut-être sympas, on sait pas. Il y en a un autre qui se pointe en face de vous et qui vous menace avec un tesson de bouteille, et vous voyez que dans l'autre main, il a une sarbacane. Il crie des choses en draconique, et il crie, toi tu comprends, tu es la seule à comprendre, mais il crie « Chapez-les, chapez-les !» Et puis tu entends les deux autres qui crient, mais eux ils crient juste « Wouah !» Et ce sera initiative. Où est-ce qu'il est déjà 14. Je vais les noter. Est-ce que ma fatigue compte pour l'initiative? Je pense pas. Oui, ça compte aussi sur l'initiative pour moi. Bon. Je vérifierai quand même dans mes règles. Je suis à -1. non, je suis à 1. Je fais pour mes kobolds. Ça aurait été drôle. Alors, je vais pas partir du fait que vous êtes surpris, parce que j'ai déjà fait un super score pour mes kobolds. Ils font un... Je vais leur dire ça exactement. Ils ont une bonne dex. Les kobolds ont 20 d'initiative. Est-ce que quelqu'un a fait mieux que 20? Non, pas du tout. Non. Ensuite, qui a fait le plus grand score? 14. 4. 8. J'ai fait 1. C'est genre... T'as fait 4? J'ai fait 4, ouais. Denis, moi, Ced, et puis Sarah. Oh, l'équipe de bras cassés aujourd'hui, et là. la situation dans laquelle on est, quoi. Merdier. Moi au fond du trou, Un vous vrai deux en équilibre, merdier. machin, et les kobolds qui entourent notre magicien, quoi. De ouf. Super. C'est les kobolds qui jouent en premier, mais malheureusement, on va pas avoir l'issue de ce combat aujourd'hui, parce qu'on est déjà arrivé à 1 heure d'épisode. Donc on aura la suite, le dénouement de cette belle bagarre. Peut-être que vous trouvez une autre solution. Vous avez le temps d'y réfléchir. Et on verra ça donc dans le prochain épisode. Merci de nous avoir regardés. À dans 15 jours. Bye bye.